l'occasion des élections européennes, débat dans ce club des territoires entre des candidats à ces élections. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Aurore Laluc. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Députée européenne, candidate sur la liste du Parti socialiste Place Publique, liste menée par Raphaël Glucksmann. Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député européen également, candidat vous sur la liste du Rassemblement national, la liste menée par Jordan Bardella. On va parler avec vous de la question des ingérences étrangères. Y a-t-il une volonté de la part de puissances comme la Russie ou la Chine de déstabiliser l'Union européenne? Comment lutter? Que proposez-vous dans vos programmes respectifs? Vous allez en débattre dans quelques secondes. Quentin, vous nous expliquerez, vous, comment les affaires d'ingérence ont touché le Parlement européen. Voilà, on va faire un petit zoom sur les événements des 2 dernières années qui ont secoué le Parlement européen, on peut le dire. Et c'est parti pour le débat de ce club. Avant de vous entendre jusqu'au 9 juin, on vous emmène à travers les pays de l'Union européenne. Direction l'Estonie. En 2007, le pays a subi la première cyberattaque d'ampleur nationale. Elle venait de Russie. Depuis, le pays met tout en œuvre des moyens pour les éviter et les prévenir. Audrey Vuettaz s'est rendue sur place. Les visages sont fermés, les regards concentrés. Plusieurs centaines de personnes sont à pied d'œuvre, 39 nations engagées, ici à Tallinn, en Estonie, pour faire barrage à une cyberattaque en cours. Sur ce plateau, nous avons une vision sur différentes centrales électriques et leur position. Quand les hackers réussissent, le courant est coupé dans un quartier. Ce jour-là, c'est une nation fictive qu'il faut défendre, Beryllia, car nous sommes en réalité au milieu du plus grand exercice de cyberdéfense au monde, le LogShield, développé par le Centre d'excellence de cyberdéfense coopérative de l'OTAN. Parmi les forces en présence, la France. Dans le cyberespace, en fait, on est en permanence sous attaque. En fait, il faut bien se rendre compte, effectivement, il faut être capable de comprendre ce qui se passe, il faut être capable de se protéger, il faut être capable de se défendre, avec ses alliés notamment. Et ce n'est pas un hasard si tout se passe en Estonie. Le pays d'1,4 million d'habitants est devenu un des leaders mondiaux en la matière, après s'être relevé de la toute première attaque d'ampleur de l'histoire. En 2007, notre pays a subi la première cyberattaque d'ampleur nationale. C'était la première fois qu'une nation entière était attaquée, en l'occurrence l'Estonie par la Russie. Une attaque causée par cette simple statue de bronze, un soldat, symbole de l'occupation soviétique du pays jusqu'en 1991. En 2007, les autorités décident de la déplacer dans un cimetière militaire. C'est l'émoi chez les 30% de russophones du pays. Des manifestations dégénèrent en émeutes, encouragées par les médias russes et les fake news. Dans la foulée, les sites officiels, les services bancaires, les médias sont interrompus après une cyberattaque imputée à des hackers russes. Aujourd'hui, le temps est passé. C'était horrible d'assister à ça à l'époque. Heureusement, je n'ai rien vu de tel depuis. On aurait même dû retirer cette statue beaucoup plus tôt. Mais l'État frontalier de la Russie se sait toujours en ligne de mire. Récemment, Vladimir Poutine a affirmé que l'Estonie n'était pas un vrai pays. Les fake news sont quotidiennes, les trolls se déchaînent, alors les citoyens eux-mêmes interviennent. Andrés Lamber est l'un d'entre eux. Sur son temps libre, il gère depuis 2014 le site Propastop, qui surveille et démonte les fake news qui ciblent l'Estonie. On regarde les chaînes russes. Oui, on fait beaucoup ça. On relève ce qui ne va pas, ce qui est faux, et on l'explique aux gens. Là, par exemple, on a un blogueur russe qui estime que les drones ukrainiens sont trop performants pour que ce soit honnête. Quand on vit en Estonie à la frontière est de l'Union européenne, c'est important de se rendre compte que la liberté est fragile. Nous devons nous souvenir de notre histoire, parce que l'histoire a la sale habitude de se répéter. On le voit en Ukraine, on doit se défendre, et pas que physiquement, psychologiquement aussi. Se défendre, c'est aussi prévenir et mieux intégrer la minorité russophone du pays pour éviter qu'elle ne soit manipulée par Moscou. Même si l'état de notre planète est préoccupant, sachez tout de même qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Tout de suite, un reportage à Tallinn. Depuis 2015, la chaîne publique ETV+, diffuse quotidiennement 3h30 de programmes en russe. En Estonie, la télévision reste pour beaucoup un moyen de divertissement. L'objectif, c'est d'éviter que la minorité russophone ne regarde les chaînes russes officiellement interdites,
mais toujours disponible en ligne. Une partie des téléspectateurs russes sont habitués au point de vue russe. Donc c'est un challenge de proposer une autre interprétation des événements. Et puis en Russie, il y a beaucoup de programmes de divertissement qui coûtent cher et pour nous, c'est compliqué de lutter. Néanmoins, la chaîne trouve petit à petit son public. L'Estonie entend conserver sa longueur d'avance. Dès cette année, les cours sur l'influence des médias et la lutte contre les fake news deviennent obligatoires dans toutes les écoles du pays. Aurore Lalucq, on voit l'exemple de l'Estonie qui se prémunit contre ces cyberattaques, contre ces manipulations de l'information. Est-ce qu'à l'image de l'Estonie, l'UE doit se préparer à des tentatives d'ingérence étrangère croissantes et est-ce qu'elle le fait suffisamment ? C'est même pas des tentatives, c'est que c'est déjà là et que c'est une guerre hybride. Il faut utiliser les termes. C'est une guerre hybride qui peut avoir des conséquences humaines. Hein. Là aussi, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'on voit l'influence politique et on est tous évidemment et à juste titre très inquiets par ça. Mais quand on a des hackers russes qui s'en prennent aux hôpitaux, quand on a des hackers russes qui s'en prennent aux trains, des hackers russes qui s'en prennent par exemple au système de réglementation de l'aviation, etc., on voit bien que c'est une guerre. On appelle ça une guerre hybride, mais qui peut avoir des conséquences dramatiques. Et la question, c'est est-ce qu'il faudra qu'il y ait des morts pour qu'on intervienne à un moment ? Parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Hein. Donc, l'Union européenne commence à se prémunir, la France aussi, pas assez. Il va falloir aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, il est hors de question que nous ayons des élus qui aient travaillé de près ou de loin avec un certain nombre d'entreprises ou liées à des groupes qui ont déstabilisé l'Union européenne. Il va falloir aussi... Quel cas ? Bien sûr, c'est le cas. Il va falloir aussi faire... Vous pensez à qui ? Il va falloir aussi... J'ai pas fini. Il va falloir aussi... Non, mais citez des noms. Il va falloir aussi faire en sorte que l'État français, par exemple, ou l'Union européenne, au moment des élections, propose tout un attirail pour protéger les candidats lors des élections. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien qu'il y a des tentatives d'ingérence. La tête de liste que je représente, Raphaël Glucksmann, par exemple, on a été prévenu qu'il y avait une tentative de déstabilisation à son endroit, orchestrée par la Chine, voilà, qui vise à dire que, par exemple, il serait un agent de la CIA ou ce genre de choses. Donc il faut là aussi... C'est le cas de François-Xavier Bellamy aussi qui a porté plainte, la tête de liste des Républicains. C'est pour ça qu'il y a une question vitale, hein, je le dis très clairement, parce que des vies humaines peuvent être en jeu, et il y a une question aussi de déstabilisation de nos démocraties où les candidats, à mon sens, doivent être mieux protégés par l'État français et par l'Union européenne. Thierry Mariani. Est-ce que vous vous sentez visé par ce que vient de dire Aurore Lalucq ? Pas du tout. Vous savez, j'ai jamais été payé par un État étranger. Je ne sais pas d'ailleurs si votre chef de file, M. Glucksmann, n'a pas été payé, lui, par un État étranger. Il faudra un jour m'expliquer qui le payait de 2009 à 2000. Qui faisait en Géorgie, il soutenait, vous savez, les gens que vous voyez en ce moment manifester. Et pendant 4 ans, il a vécu d'eau et d'eau fraîche. Les gens que vous voyez manifester aujourd'hui, qui sont en train de se battre... Qui l'a payé pendant plusieurs années quand il était en Géorgie. Les gens que vous voyez manifester... Vous ne répondez pas à ma question. Qui l'a payé quand il était en Géorgie ? Laissez-la juste répondre. Non, mais j'ai posé une question claire. Oui, elle est très claire, on va juste la laisser répondre. Madame dit qu'il y a des gens qui ont été payés par les États étrangers. Madame je vous demande qui l'a payé quand il était en Géorgie. On va écouter sa réponse. Madame est en train de dire, monsieur Mariani, que vous êtes pro-russe, que vous avez le droit d'être pro-russe. Madame dit que vous avez été incapable au Parlement européen ces dernières années de condamner quoi que ce soit de ce que faisait la Russie. Madame est en train Madame ne répond pas à ma question. Madame, elle va répondre, ne vous inquiétez pas. Vous me direz qui l'a payé. Et Madame est en train de dire que vous pouvez essayer d'attaquer Raphaël Glucksmann. Personne n'est dupe. Je ne dis pas ça, je dis simplement, si vous me permettez, je dis qu'on a des accusations. Je vous ai laissé faire votre diatribe, donc vous me permettez. C'est pas une diatribe, j'ai été factuelle. Madame dit simplement qu'il y a des élus au Parlement européen qui ont été payés par l'étranger. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun nom. Je vous rappelle quand même que jusqu'à présent, le seul scandale prouvé au Parlement européen où on a trouvé plus d'1 500 000 € en liquide, c'est au groupe socialiste. On va y revenir et l'affaire n'est pas jugée. Hein. L'affaire n'est pas jugée. Enfin, quand vous trouvez 1 500 000 €, on va y revenir. On va en parler. Je suis persuadé que vous avez gagné au loto. La différence, vous savez, monsieur Mariani, c'est que nous, quand il y a des affaires de corruption, parce que malheureusement, il y aura toujours des gens qui seront en capacité d'être corrompus, on les exclut.
on les exclut et qu'on ne tremble pas pour les exclure. Chez nous, Monsieur Mariani. Ensuite, je vais vous dire quelque chose. Vous sentez visiblement visé. Mais je me sens pas visé. Absolument personne. Je réponds à une question. Des élus. Si vous vous sentez visé, c'est votre problème. Moi, j'ai juste dit qu'il ne faut pas que certains élus travaillent pour certaines puissances étrangères. En fait, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Que certains élus travaillent pour des entreprises de déstabilisation. Si vous vous sentez visé, c'est votre problème. Alors, je disais que je répondais à une question et je vous ai posé une question visiblement à laquelle vous ne voulez pas répondre parce que ça vous gêne. Qui payait M. Glucksmann quand il travaillait pour le gouvernement? Après, c'est pas. Mais vous savez quoi, M. Mariani? Je vous laisse répondre une dernière fois, Aurore Lalucq. Après, c'est pas l'objet du débat. Je vous laisse répondre une fois. Non, mais quand on dit qu'il y en a qui ont été payés par des États étrangers, je suis désolé, moi j'ai jamais été payé par un État étranger. Je pose une question sur votre leader. Mais vous savez quoi? J'ai le droit. Mais Monsieur Mariani, vous avez tous les droits. Vous savez, on est des démocrates et on défend la démocratie. Oui, je sais, et nous on n'est pas des démocrates. Je le sais. Quand on défend la Russie, on peut se poser des questions, effectivement. Ensuite, vous savez quoi? Vous poserez la question à Monsieur Glucksmann. Ah, mais oui, donc vous avez été en débat avec lui. Et ensuite, moi je vais vous dire, je suis très fière de ce que Monsieur Glucksmann a fait en Géorgie. Je suis très fière qu'il ait combattu les pro-russes. Je suis très fière qu'il ait alerté dès les années 2000 sur l'entreprise de Vladimir Poutine qu'on est en train aujourd'hui de découvrir. Bon, écoutez, on a noté, vous avez eu votre réponse. Noté que madame ne veut pas me dire qui payait M. Glucksmann. Elle vous a répondu, on va revenir au débat. Que M. Glucksmann soit aux côtés des Géorgiens qui sont aujourd'hui en train de se battre pour leur liberté. Et faites-vous plaisir avec ça vous gêne ma question, puisque vous y répondez pas. Voilà, on revient au débat, on va avancer. Votre côté pro-russe. Non, mais attendez. C'est, à mon avis, la grande différence, c'est que mes votes, moi, j'y sont publics. Voilà. Je répète, quand M. Glucksmann travaille pour un État étranger, vous ne dites toujours pas qu'il payait. Voilà, on va avancer. Alors, on change de sujet. Non, on va rester sur le sujet puisque on est sur la question des élus au Parlement européen. On va tenter d'y voir plus clair. Quentin, le Parlement européen qui est dans la tourmente depuis 2 ans à cause de plusieurs affaires de corruption et d'ingérence. Expliquez-nous. On va d'abord évoquer le Qatar Gate, le 9 décembre 2022. L'eurodéputé grec Eva Kaili, alors vice-présidente socialiste. Ouais, merci de le dire. Non, parce qu'à chaque fois... Laissez-le dire. Laissez-le dire. Mais c'est bien, j'ai anticipé. Voilà, je vais peut-être pouvoir juste... Je vous en prie. Merci. Donc le 9 décembre 2022... Vice-présidente socialiste du Parlement européen, interpellée à son domicile bruxellois. Les enquêteurs découvrent d'importants versements d'argent liquide qu'auraient effectué le Qatar et le Maroc pour influencer la politique européenne. En tout, 1,5 million d'euros sont saisis ce jour-là par la police fédérale belge à l'occasion de 16 perquisitions. Le Parlement européen est attaqué, dit alors Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen. Elle dit également « La démocratie européenne est attaquée et notre façon de créer des sociétés démocratiques libres et ouvertes est attaquée. » Depuis, le Parlement européen a mis en place des réformes sur les conflits d'intérêts, la transparence sur la rencontre avec les lobbies ou encore les invitations des pays étrangers. C'est à lire dans cet article et sur ce podcast d'Audrey Vuettaz. Voilà, alors malgré ces réformes, de nouvelles affaires ont fait la une très récemment. On parle d'un Russiagate. Voilà, on décline l'expression du Watergate, du nom de cette affaire d'espionnage américaine des années 70 qui avait mené à la démission de Richard Nixon. Donc après le Qatargate, c'est le Russiagate, concerne des soupçons d'ingérence russe. Plusieurs affaires ont éclaté ces derniers mois. Cela concerne surtout l'AfD, Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite allemande qui siège dans le même groupe que le Rassemblement national au Parlement européen. Des perquisitions ont d'ailleurs eu lieu hier en Allemagne. Le porte-parole sur la politique de l'AfD, l'un des principaux candidats à un siège au Parlement européen, Peter Birsten, est soupçonné d'avoir reçu des pots de vin via le média de propagande pro-russe Voice of Europe, une plateforme internet où il a été plusieurs fois invité à s'exprimer. Une autre personnalité du parti est également mise en cause depuis plusieurs semaines, c'est Maximilian Krah. C'est la tête de liste de l'AfD aux européennes, on le voit sur ces images. Et à propos de Maximilian Krah, son assistant est également soupçonné d'avoir collaboré avec des puissances étrangères. Voilà, il est soupçonné d'avoir transmis en janvier des informations sur les négociations en cours au Parlement européen au service gouvernemental de la sécurité chinoise. C'est ce qui fait dire, et ce qui fait se demander à France 24 dans cet article, si l'AfD est le porte d'entrée des espions chinois et russes en Europe. Voilà, donc Thierry Mariani, vous parlez des socialistes, l'AfD, ce sont vos alliés à vous. Oui, je remarque 2 choses, si vous permettez. D'un côté, il y a des faits. Madame Kali, Monsieur Panzeri, Madame Arena, ce sont tous des élus socialistes chez qui on a trouvé, ou les parents ou enfants, on a trouvé de l'argent. Vous avez des soupçons sur un certain nombre de personnes de l'AfD qui est dans notre groupe. Mais pour le moment, c'est que des soupçons. Voilà. Je peux vous dire un dernier point. Il y a 1 mois et demi,
Je discutais avec un de vos collègues d'un grand magazine, un hebdomadaire. Hier encore, il y a 1 mois et demi, le Premier ministre belge, M. De Groot, a dit on a les noms de ceux qui sont payés par les Russes, etc. Et puis, il y a une semaine, il a fait une conférence de presse et la presse a dit alors ça vient quand les noms? Ah, je les ai pas. Voilà. Et donc, en réalité, on approche des élections. D'un côté, il y a des faits, de l'autre, il y a des soupçons. Voilà. Donc je dis simplement que jusqu'à présent, il n'y a strictement aucune affaire de corruption qui est établie ou prouvée dans notre camp. Les seules affaires de corruption, même si on essaye de créer une affaire dans l'affaire, le Qatargate, le Russiagate, etc., je suis désolé, mais c'est au groupe socialiste. Citez-moi une seule somme d'argent, un seul élu qui aujourd'hui a été pris la main dans le sac dans notre groupe. J'attends. Oui, d'accord. Pour le coup, c'est des enquêtes qui sont en cours. Oui, d'accord. Mais au Parti socialiste, je vous fais quand même remarquer, donc les amis de M. Glucksmann, qui traquent les ingérences partout, mais qui ne les voient pas dans son propre parti européen. Eh bien, c'est des choses où on a trouvé 1,5 million à présent en liquide chez ces élus. Alors, c'est vrai. Il n'y a pas eu de tension avec l'AfD. Le Rassemblement national n'a pas, comme ça, on a demandé des explications. Une discussion franche avec l'AfD. Bien sûr qu'il y a des explications franches. Donc vous aussi, vous avez eu écoutez, quand on accuse nos alliés, on leur demande des explications. Et vous les avez eu ou pas? Oui. On les voit tous les jours dans les couloirs de l'Assemblée. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont dit que pour le moment, il n'y a rien, quoi. C'est tout. Donc vous les croyez sur parole? Pour moi, les gens sont présumés innocents, quel que soit le parti. Voilà. Donc je répète, d'un côté, il y a des faits, de l'autre, il y a des soupçons. On verra si, une fois le 9 juin passé, les soupçons continuent ou les enquêtes continuent. Aurore Lalucq. Oui, alors, pour parler sérieusement, parce que nous, on est constructifs. Oui, nous, on est idiots. Et on travaille depuis des années, justement, à ce qu'il y ait plus de probité au sein du Parlement européen. Et nous y travaillons, malheureusement, contre, justement, le groupe ID, où siège le Rassemblement national, contre la droite aussi, qui n'a pas pris les mesures adéquates. Quand il y a eu le Qatargate, notre main n'a pas tremblé pour exclure, évidemment, les personnes qui devaient être exclues, même si les enquêtes n'étaient pas encore abouties. Nous n'avons pas attendu l'aboutissement des enquêtes. Les accusations nous ont amplement suffi et on a proposé, là encore une fois, des mesures, ce qui est évidemment incapable de faire le Rassemblement national, qui n'a jamais poussé à ce qu'il y ait des règles beaucoup plus strictes. C'est faux, je dirais lesquelles après. Les ingérences et ce genre de choses. C'est grâce aussi à M. Glucksmann s'il y a eu une commission sur les ingérences, puisque dès le début de son mandat au Parlement européen, ça n'a pas servi à grand-chose. Attendez, laissez-la parler, Marianne. Il a compris, ils savent que parler de toute façon. Il a compris qu'il y avait un sujet sur les ingérences, donc il s'est battu pour pouvoir mettre en place cette commission. Et ce qui a révélé quoi ? Ce qui a révélé quoi ? Ce que tous les services n'arrête pas de démontrer, les services secrets de l'ensemble des pays occidentaux. Ce que n'arrête pas aussi de montrer le journalisme d'investigation, c'est-à-dire que nous avons, de la part notamment de la Russie, des entreprises de déstabilisation qui utilisent comme courroie de transmission pour leurs éléments de langage les partis d'extrême droite, qu'ils soient français ou qu'ils soient autres, avec la création, et vous le savez bien, c'est l'opération notamment Doppelganger, de faux sites internet qui sont là pour relayer la propagande russe. Et d'ailleurs, il est triste, mais pas étonnant de voir que quand on écoute Mme Le Pen, quand on écoute M. Bardella, les éléments de langage qu'ils ont pu utiliser au moment de l'invasion de l'Ukraine, comme quoi les sanctions allaient être problématiques et allaient avoir des conséquences sociales dramatiques pour les Français. C'est la vérité. Comme quoi aider, vous voyez, un exemple. Bah oui, c'est la vérité. Il suffit de regarder le prix de l'énergie. C'est une parfaite illustration que vous venez de faire. Comme quoi aider à armer les Ukrainiens, aurait pour conséquence d'engendrer une troisième guerre mondiale. Tout ça, c'était sur ces sites pro-russes qui ont même doublé certains journaux en faisant des répliques de certains journaux français, etc. Et on retrouvait ces éléments de langage dans tous les partis d'extrême droite, Rassemblement national en tête. Donc vous voyez comment les choses fonctionnent. C'est c'est subtil, c'est pas si subtil que ça, mais on voit comment est mis en place aujourd'hui toute la propagande pro-russe qui est relayée par ses meilleurs alliés, le Rassemblement national. Non, mais écoutez, le raisonnement est très simple. C'est si vous dites quelque chose et que les Russes disent la même chose, vous êtes forcément corrompu, acheté, etc. Oui, je fais partie de ceux qui disent que les sanctions prises par l'Union européenne sont inefficaces et ruinent les Français et l'Europe. Oui.
Bah, si les Russes disent la même chose, c'est leur problème. Mais vous savez, celui qui paye son essence à la pompe, il voit le résultat. Donc ensuite, on ne va pas épiloguer. Vous l'avez dit, il y a une commission sur les ingérences qui a été créée. Visiblement, M. Glucksmann n'a pas vu dans son propre groupe. Après, vous savez, mais vous saluez son travail, Raphaël Glucksmann. Ça a été un travail assez énorme hein, une mission sur ces ingérences au Parlement européen. Je trouve que par moment, excuse-moi, il ne regarde pas au bon endroit. Pour moi, la plus grosse ingérence au sein de l'Europe, c'est qui? Ce sont les États-Unis. Ah, c'est les États-Unis qui veulent faire derrière rallier les trains. Madame, vous êtes membre de la commission. Vous êtes membre de la commission États-Unis, Union européenne. Qu'est-ce que vous avez fait contre l'extraterritorialité du droit qui pourrit la vie de nos entreprises? Rien. Je veux dire, aujourd'hui, l'Union européenne s'aligne systématiquement sur ce que demandent les États-Unis. Ne criez pas, Thierry Mariani, c'est pas la peine, on vous entend. Voilà, puisqu'autrement, voilà, je dis simplement qu'aujourd'hui, la principale ingérence économique, c'est les États-Unis. Je sais qu'on cherche partout des ingérences. Il y a des ingérences de tous les pays. Il n'y a pas d'ingérence de la Russie? Mais bien sûr que si. Il y a des ingérences de tout le monde. Et il y a des ingérences aussi européennes dans les autres pays. Je dis simplement. Vous êtes capable de condamner le fait qu'ils veulent parfois qu'ils je condamne toutes les ingérences. Et qu'est-ce que vous proposez? Je condamne toutes les ingérences. Vous proposez quoi concrètement? Je finis ma phrase. Je condamne toutes les ingérences quand elles viennent de n'importe quel pays. Mais je dis simplement aussi que l'Union européenne fait des ingérences dans les autres pays. Je dis aussi surtout que la principale ingérence qu'on a dans l'Union européenne, parce qu'on voit que notre politique économique est soumise, ce sont les États-Unis. Je cite un Premier ministre français, M. Fillon, qui disait pendant mes 5 ans, la seule ingérence que j'ai eu à subir à de nombreuses reprises, ce sont les États-Unis. Voilà. Après, les ingérences existaient de tout temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on propose? Je réponds à votre question. Qu'est-ce qu'on propose? On a dit à plusieurs reprises déjà, par exemple, qu'on souhaiterait, peut-être que vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, ça m'intéresse, qu'on souhaiterait que les gens qui ont plusieurs nationalités le déclarent. Vous savez, au Parlement français comme européen, on passe notre temps à remplir des déclarations, on doit même dire combien vaut notre voiture, etc., pour traquer les conflits d'intérêts. Et c'est très bien, on les a toujours remplis. Mais il y a une ingérence qu'on ignore, c'est si M. Mariani, Mme Laluc ou M. Dupont ont 2 passeports, 3 passeports. C'est quand même intéressant de savoir, quand vous êtes rapporteur de certains dossiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mme Laluc? Je vais vous dire quelque chose de point, premièrement. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis pas dans un interrogatoire. Oui, non, mais je vous réponds. Et je réponds à ce que je veux, quand je veux. D'accord, alors je continue. Alors attendez, la réponse, après on repasse à vos propositions. Mais si, elle va y répondre. Dans la série. Non, mais attendez, ça va, 2 secondes. Ouais. Je vais répondre à 2 choses déjà. Monsieur fait exprès de mettre sur le même plan les États-Unis, qui, comme tout pays, oui, il y a des fois de l'intelligence économique, de la guerre économique, etc. Ah bon? Ce qui a toujours existé. Ça de le reconnaître. Ce qui a toujours existé. Ou la recherche d'influence dans la politique européenne. Ce qui a toujours existé comme tout le monde. De tout temps. Sauf que, une guerre hybride sur un territoire menée par la Russie, menée par la Chine, qui vise à déstabiliser nos démocraties, qui vise à avoir une influence sur nos votes, qui peuvent avoir des conséquences mortelles, parce que quand on hack un hôpital comme celui de Corbeil-Essonnes, pardon, c'est pas n'importe quoi. Quand on hack un système de rail, pardon, c'est pas n'importe quoi. Quand on veut hacker aussi les avions, pardon, c'est pas n'importe quoi. Ça a des conséquences concrètes. Je suis navrée, mais vous ne pouvez pas mettre sur le même plan les États-Unis, une démocratie, aussi imparfaite soit-elle, et la Russie, qui a théorisé la guerre contre l'Occident global et la nécessité de nous vassaliser. Même chose du côté de la Chine. Les États-Unis Ah non, absolument pas pareil. Je suis désolée. D'un côté, vous avez une démocratie, de l'autre, vous avez un pays qui est en train d'envahir toute une partie. L'Europe est complètement soumise aux souhaits américains. Mais c'est marrant, hein, c'est cette volonté de faire, de montrer que c'est exactement la même chose. Les États-Unis sont en train de hacker nos hôpitaux? Non, bien sûr que non. Les États-Unis sont en train d'hacker nos systèmes de train. Les États-Unis, par l'IRA, essayent de nous prendre nos entreprises. Les États-Unis, par leur droit, essayent de nous imposer leur volonté. Rien à voir. Et vous n'avez rien, et vous ne faites rien. Rien à voir. Ah, si. Ah ben non, ça n'a rien à faire. Désolé. Nous avons défendu au Parlement européen pendant tout ce mandat, là où vous étiez aux abonnés absents. C'est vrai qu'on ne fout rien au Parlement européen, il n'y a que vous qui travaillez. Alors j'en profite, tenez. Non, mais parce que moi je lis le site de Public Sénat. Sur le site de Public Sénat, vous dites au Rassemblement National, on ne bosse pas. J'ai regardé nos 2 profils et nos 2 notations sur des ONG qui sont plutôt proches de vous. Projet Arcadie, vous êtes noté 12 sur 20, je suis noté 13 sur 20. C'est guère mieux, mais on travaille. Vous travaillez, je travaille. Sur le site officiel des données du Parlement européen, sur 10 données, je suis 8 fois en tête et vous 2 fois. Donc pitié de cette suffisance à expliquer qu'on ne fait rien. Ok, on travaille comme vous.
Vous travaillez comme nous, on a simplement des convictions différentes. Monsieur Bardella a déposé une vingtaine d'amendements, j'en ai déposé quasiment 4000. Je suis coordonnatrice. D'accord, mais ne dites pas que le groupe Rassemblement National ne fait rien. J'ai négocié une vingtaine de rapports, là où monsieur Bardella n'a strictement rien fait. Par ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Il y a le fait aussi de défendre certaines idées. Quand vous parlez, par exemple, du fait que ce sont les sanctions qui ont mis dans une situation sociale dramatique les Européens, vous racontez absolument n'importe quoi. Qu'est-ce qui a mis dans une situation dramatique les Européens? Le fait que nous soyons dépendants de la Russie sur les énergies fossiles et en particulier sur le gaz. C'est ça qui a créé cette inflation terrible. Et qui est-ce qui a demandé la taxation sur les super profits à ce moment-là pour réduire l'inflation, trouver de l'argent pour les États, pour pouvoir aider les citoyens? Vous croyez que c'est le Rassemblement national? Ce sont les sociodémocrates. On s'est battu pour ça. Qui est-ce qui s'est battu pour faire en sorte qu'il y ait un SMIC européen aussi, par exemple? Là où vous avez voté contre, ce sont nous, les sociodémocrates. Parce que c'est impossible. C'est désolé. Attendez, vous voulez un SMIC? Vous voulez le SMIC français aligné sur le SMIC bulgare? Je suis désolée, c'est fait en fait. Les gens le voient. On a mis le SMIC européen. Bah non, ça va faire monter au contraire vers le SMIC français. Vous racontez ça va faire monter le SMIC français? Les autres SMIC. Ah oui, d'accord. Après, on revient absolument le débat, il nous reste 5 minutes. Et ensuite, l'idée, c'est éviter le dumping, mais c'est pas grave. Ensuite, l'autre sujet sur la question de l'IRA américain. On a toujours défendu avec Raphaël Glucksmann un Buy European Act. On a toujours dit qu'il fallait faire un plan de relance massif de réindustrialisation de notre continent, justement pour faire face aux États-Unis, qui, eux, en tant que démocratie, font ce qu'ils ont à faire, mais aussi face à la Chine, qui a théorisé l'éradication de notre industrie au niveau européen pour nous mettre sous dépendance. Donc, nous avons un mandat qui parle pour nous. Nous avons travaillé sur tous les fronts. Vous êtes le seul à avoir ceux de la corruption, ceux de la réindustrialisation du continent, ceux du social avec la réglementation des travailleurs des plateformes, ceux, d'ailleurs, mettre la mise en place aussi d'une garantie locale de l'emploi pour aider les chômeurs de longue durée à retrouver du travail, ceux de la régulation bancaire, financière. On a été sur tous les fronts pendant ce mandat et on a quelque chose de terrible qui s'appelle la cohérence. Oui, et puis vous avez quelque chose de terrible. Les seuls qui ont été corrompus, c'est dans votre groupe. On va pas revenir là-dessus. Moi, j'adore recevoir des leçons. Propositions. Pour donner des leçons, il faut être irréprochable. Oui. Vous êtes le seul groupe où il y a eu une affaire de corruption qui a... Voilà. On en a longuement parlé. Sur les propositions. Le seul accusé, quand les seuls qui jusqu'à présent... On a compris les propositions d'Aurore Laluc. On a compris les propositions d'Aurore Laluc sur les vôtres. Je réitère sur le Qatar, parce que nous n'avons pas peur d'assumer quand il y a un problème, monsieur Mariani. Et donc, mais pour le moment, c'est un débat de fond. Non, c'est vrai que tous les services secrets disent qu'il n'y a aucun problème avec l'extrême droite. C'est vrai que tous les journalistes d'investigation, mais je pense parfaitement montré justement. Oui, on a vu le ministre belge. Il nous reste 4 minutes, on va revenir sur les propositions. On a compris les propositions d'Aurore Laluc. Alors, on a eu une de vos propositions, Thierry Mariani, vous en aviez une deuxième. C'est vachement important. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on connaisse? Mais allez-y, proposez. Je vous ai posé une question. À faire un interrogatoire. Non, je ne fais pas un interrogatoire. Donc il y a la question des passeports. Est-ce que vous êtes, par exemple, pour que le statut privilégié qui existe pour les fondations aux Pays-Bas soit supprimé? Développez vos propositions. Non, mais allez-y, donnez-nous vos propositions. Après, parce que tout simplement, on sait très bien que le statut des fondations qui existent aux Pays-Bas et qui est en général le repère de nombreuses ONG, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir la transparence, notamment pour le groupe Soros, sur qui finance un certain nombre d'ONG. Wow, Soros. Ben oui, non, mais je suis désolé. C'est la nationalité. Si pour vous c'est anodin. C'est vrai qu'on est dans une époque où certains croient que la nationalité, c'est désormais une sorte de carte de crédit, qu'on peut en avoir 4-5. C'est important de savoir, par exemple, quand quelqu'un défend un dossier, quelle nationalité il a. Voilà, c'est tout. Je prends des exemples très concrets sur l'Afrique. Bon, mais donc ça, c'est pour lutter contre les ingérences au Parlement européen. C'est oui, ce que mais vous dites. Bon, comment l'Union européenne se protège face aux ingérences russes, aux ingérences chinoises, par exemple? Et aux ingérences américaines, à mon avis, en défendant ses intérêts, c'est tout. Mais comment? Mais écoutez, il faut avoir des élus qui défendent leurs intérêts. Moi, je défends les intérêts des Français sur leur niveau de vie. Moi, je pense que notre action, c'est ça. Et il y a des ingérences russes, elles sont évidentes. Il y a des ingérences chinoises, elles sont évidentes. Et il y a des ingérences américaines, elles sont évidentes. J'en veux pas aux autres d'être forts
à condition qu'ils ne franchissent pas une certaine limite. J'en veux à l'Europe d'être faible. J'en veux à l'Europe d'être toujours à la remorque de notre meilleur ami, qui est notre meilleur concurrent aussi. Voilà, c'est tout. Bon, mais donc, du coup, vous siégez au Parlement européen. Comment on fait, puisque vous dites l'Europe est faible, comment vous faites-vous pour qu'elle soit plus forte? Je pense qu'il faut renforcer tout ce qui concerne la transparence. Je pense qu'il faut renforcer tout ce qui est conflit d'intérêts. Je rappelle, par exemple, qu'il y a des propositions pour interdire le cumul entre un emploi, parce qu'on a beaucoup parlé d'ingérence étrangère, mais on peut aussi parler des ingérences de lobby économiques qui sont tout aussi nombreuses. Là aussi, autre exemple, pendant ce mandat, quelle est la seule ingérence économique qu'on a trouvée? Je rappelle quand même que c'était sur la commissaire européenne que proposait M. Macron, à savoir Mme Sylvie Goulard, où on a découvert qu'elle était subventionnée pendant son précédent mandat par une fondation américaine. Voilà. Donc on demande, par exemple, qu'il y ait une vraie transparence dans l'instant, pas 5 ans après, sur quels revenus autres que le Parlement ont certains députés. Voilà, c'est quelque chose qui existe, mais qu'on connaît a posteriori. Et nous, on voudrait le connaître en temps réel. Et puis, deuxièmement, je répète, je pense qu'il y a de bonnes choses qui sont faites en matière de transparence. Vous savez, quand l'affaire du Qatargate a éclaté, on a regardé partout si les gens avaient bien déclaré leur voyage. J'étais le deuxième de tout le Parlement. Le deuxième. C'est-à-dire, on est à chaque fois exemplaire sur les déclarations. Je n'ai pas souvenir que dans d'autres groupes, il y ait eu les mêmes... beaucoup de gens ont rattrapé leur retard ou leurs oublis, mais bon... Allez, un dernier mot, juste parce qu'il nous reste 1 minute sur la question des ingérences étrangères. On est un peu rattrapé par de l'actualité, puisque ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, on a entendu hier Gérald Darmanin pointer les ingérences de l'Azerbaïdjan. Est-ce que, selon vous, le ministre a eu raison? Et est-ce qu'il y a des risques également d'ingérence de l'Azerbaïdjan sur des territoires français? Il y a des risques partout, côté Azerbaïdjan, bien sûr. Après, la situation de la Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas que celle-ci. Mais évidemment, on a des ingérences qui essayent de souffler comme ça sur les braises. Après, moi, je vais vous dire quelque chose, puisqu'il nous reste 1 minute. Les États-Unis, c'est pas la Russie, c'est pas vrai. Et en fait, s'il y a bien un groupe qui a voulu nous mettre sous le joug russe, avec les conséquences sur la démocratie que ça a, et qui n'a rien fait pour défendre, d'un point de vue social, les Européens, même pas la rémunération des stagiaires, pour vous dire au point ils en sont, et qui a repris d'ailleurs un très grand nombre d'amendements des gros lobbies européens Business Europe, c'est le Rassemblement national. Ce sont des patriotes de pacotille, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont agressifs vis-à-vis de ceux qui essayent de faire progresser l'Europe et qui défendent les intérêts des Européens et qui défendent l'intérêt général. Et en fait, on va continuer à le faire, ne leur déplaise, pendant tout le mandat, parce qu'il est hors de question que l'Union européenne se vassalise, que nous vassalisions, soyons les vassaux de la Chine et de la Russie. Et 30 secondes pour répondre. C'est quoi votre question? Eh bien non, mais pour répondre à ce que vient de dire Aurore Lalucq. Écoutez... Et sur la question de l'Azerbaïdjan et de la Nouvelle-Calédonie. Oui, non, attendez, l'Azerbaïdjan, je suis persuadé que... Mais il connaît bien. Oui, bien sûr. Je connais comme monsieur. Mais il y a des ingérences de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie? Souffle sur les braises. Je pense qu'ils soufflent sur les braises, mais ceux qui ont de vrais intérêts, soyons clairs, c'est la Chine. Voilà, point. Avec le nickel. Bien sûr, voilà, l'Azerbaïdjan n'a aucun intérêt. J'allais dire, c'est peut-être comment on soutient leur adversaire, ils soutiennent nos adversaires. Enfin, voilà, c'est classique. Mais les seuls qui ont vraiment intérêt, c'est la Chine. Après, moi, ce que je veux, c'est une Europe qui défende les citoyens européens, qui arrête d'être à la remorque, effectivement, des États-Unis et qui pense avant tout à ses intérêts. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ce débat. Si vous voulez bien rester avec nous, on regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale. Quentin, on commence par les annonces de Gabriel Attal sur les inondations à la une de la Voix du Nord. Exactement, ça y est dans le journal, effectivement, ce matin, le Premier ministre qui annonce de nouvelles aides. Il est attendu aujourd'hui dans le Calaisis après le déblocage de 47 millions d'aides européennes. Dans les pages intérieures, on voit une carte avec les 20 principaux travaux à venir dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. On parle de la création de mares, de fossés, de création d'ouvrages de ralentissement ou encore de réparation des remparts comme à Montreuil-sur-Mer. Tous les détails sont dans la Voix du Nord ce matin. De nombreux titres reviennent sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Voilà, les journaux de Montpellier, Toulouse ou encore Le Mans titre ce matin sur la situation dramatique sur l'archipel à Nouméa. Le récit glaçant de Sartois titre ainsi Le Maine libre. Il brûle tout, raconte ainsi un témoin de cette guerre civile. C'est le mot employé par le journal. Le Midi Libre parle de chaos. La Dépêche planche sur les solutions. Dans les pages intérieures du Midi Libre, on lit ces mots. On savait que ça pèterait. Spirale destructrice en Nouvelle-Calédonie. On parle de Var Matin.
Ouais, journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie. Les associations dénoncent un climat extrêmement préoccupant en France avec une hausse de 13% des infractions contre les lesbiennes, gays, bi et trans. Selon le service statistique du ministère de l'Intérieur, l'étude du ministère parle d'ailleurs du fait que seuls 20% des victimes LGBT portent plainte en cas de menace ou violence et seuls 5% en cas d'injure. On termine sur le plus léger, la flamme olympique. Oui, voilà, on va terminer sur quelque chose un peu plus léger. Ça commence à prendre dans les départements depuis son arrivée à Marseille le 8 mai dernier. Les journaux racontent le parcours de la flamme olympique. Le 24 mai, elle sera en Charente, le 12 juillet à Dijon. Les tracés ont été dévoilés hier. En Côte d'Or, il y aura une trentaine de porteurs. On le rappelle, l'idée, c'est de faire le relais jusqu'à Paris le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture des JO. Un mot sur votre idée de sortie, c'est vendredi. Voilà, et on termine avec ce bon plan. Pourquoi pas aller à Charleville-Mézières pour la fête de la bière. Ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'à lundi. L'an dernier, l'événement a attiré 70 000 personnes. Il va y avoir de la mousse sur la place Ducal, mais attention, on parle pas de savon, explique ainsi le journal. Place Ducal. Voilà. Place Ducal. Hein. Toujours avec modération, bien sûr. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Aurore Laluc. Merci, Thierry Mariani, pour ce débat. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon week-end.